Oui, shalom, shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Je dis encore shalom ce matin. Shalom veut dire que la paix de Dieu demeure avec vous. La paix de Dieu sur votre vie, la paix de Dieu sur votre famille, sur vos foyers, sur vos œuvres, sur vos travail, sur vos travaux, sur votre travail et tout ce qu'il comporte votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous sommes là par rapport à notre programme. Alléluia, notre programme intitulé La montagne de feu. Et nous voici encore de nouveau sur la plateforme. C'est un lieu où on parle de Dieu, où il y a la parole, où il y a la prière. Alléluia, où on adore le Seigneur parce que c'est ce que le Seigneur désire. Il dit trois choses sont importantes. Il y a la charité, la foi et l'espérance. Alors, mais celui qui est plus grand de tous, c'est l'amour. Donc, ces trois choses encore sont là. Là où il y a l'amour, on croit à la parole de Dieu, on a la foi. Là où il y a la foi, on a l'espérance. Et nous sommes en train d'espérer dans la présence de Dieu parce que le Seigneur le voudrait bien, que nous espérons en lui, que nous espérons dans sa présence. Alléluia. Que nous espérons afin de pouvoir toujours demeurer dans sa présence. Avant que le Seigneur s'en aille, il dit à ses disciples, il a dit à ses disciples, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure où je reviendrai. Alléluia. Et ce matin, nous aussi, nous sommes là pour cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, sans plus tarder, je voudrais t'exhorter à faire quelque chose. La Bible déclare que Dieu tient les profondeurs de la terre entre ses mains. En un mot, la profondeur de la terre, c'est qui? David dit dans le psaume 139 que Dieu l'a tiré du fond de la terre. Dieu l'a tiré dans le sein de la terre. Donc quand on parle des profondeurs de la terre, on veut parler de toi, on veut parler de bois que Dieu tient dans sa main. Donc c'est pourquoi il faut en ce matin reconnaître que Dieu tient ta vie dans sa main. Dieu tient ta vie dans sa main, il tient ta famille dans sa main, il tient ton foyer dans sa main, pour celui qui est marié, il tient même ton foyer à venir dans sa main, il tient tes projets dans sa main, il tient ta gloire dans sa main, il tient ta santé dans sa main, et puisque ce matin, tu te tiens là devant lui, tu te tiens là dans ce programme, alors il a lieu où tu es là de dire merci au Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Tu peux ouvrir la bouche pour bénir Dieu. Ensemble, nous allons bénir le Seigneur. Ensemble, nous allons bénir le nom de notre Père. Bénissons le nom de Jésus-Christ. Bénissons le nom de l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre. Bénissons son nom, bénissons son nom, bénissons son nom, bénissons son nom, bénis le nom de Dieu. Je t'encourage ce matin à bénir le nom de ton Père, à bénir le nom de Jésus, à bénir le nom de Yahvé, de bénir le nom du Seigneur, à bénir le nom de celui que tu appelles ton Dieu, à bénir le nom de celle que tu appelles, de cette personne que tu appelles ton sauveur, l'admirable, cette personne merveilleuse. Bénis son nom. Bénis son nom, bénis le 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 nom, bénis son nom, bénis, 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 bénis ce matin, bénis ce matin, bénis ce matin, bénis ce matin, bénis son nom, dis merci au Seigneur. Ouvre la bouche, je commence à dire merci au Seigneur. Sache, Dieu t'a donné la parole. Dieu t'a donné la parole, c'est pour que tu parles. Dieu t'a donné la parole, c'est pour que tu t'exprimes. Alors commence à bénir Dieu. Commence à dire merci à ton papa. Ton papa, il t'entend. Il te voit, il te voit, il t'entend. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci à ton Père. Commence à dire merci à ton Seigneur. Commence à dire merci à Yahvé. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à bénir Dieu. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Nous sommes au 5e mois. Oui, nous avons traversé le 1er mois. Tu as traversé le 2e mois. Tu as traversé le 3e mois qui est mars. Le 4e mois qui est avril. Tu es dans le 5e mois qui est le mois de mai.
bénis le Seigneur pour le 5e mois dans lequel tu te trouves. Et précisément, aujourd'hui, nous sommes au 15. Oui, oh, c'est une date exceptionnelle. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Si je te dis quelque chose, tu ne vas pas croire. Aujourd'hui, il n'était pas évident que tu voies le jour, mais le Seigneur a permis que tu voies le jour. Le Seigneur a permis que tu voies le jour. C'est pourquoi ce matin, bénis-le, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci. Moi, je t'encourage à dire merci au Seigneur. Oui, Père, je veux ce matin te bénir. Je veux ce matin te célébrer. Je veux ce matin te lever. Oui, admirable. Tu es merveilleux, tu es excellent. Comment ne pas te bénir, Jésus-Christ de Nazareth? Oui, à toi soit la gloire, à toi soit l'élévation ce matin, à toi soit la magnificence ce matin, à toi soit, oh Dieu, l'adoration. Père, je te dis merci encore pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci mon Dieu, car tu es vivant, car tu es Seigneur, car tu es roi. Et ce matin, je te loue, ce matin, je te bénis, ce matin, je veux te célébrer, parce qu'il n'était pas évident que je me trouve dans ta présence, Jésus-Christ. Il n'était pas évident que j'ai la parole, il n'était pas évident que je puisse, éternel mon Dieu, me tenir sur cette plateforme. Oui, Jésus, c'est par pure grâce et par pur amour. Et ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux te célébrer. Je veux t'exalter. Oui, Seigneur, ton nom est béni, ton nom est glorieux. Oui, Seigneur, tu es fidèle, mon roi. Tu es fidèle, mon Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Adonai, Adonai, tu es béni, tu es glorifié, tu es exalté. Oui, comment ne pas te bénir? Oh, Makarabosi de lendemain aussi. Si. Je veux t'encourager, continue à bénir le nom de Dieu, continue à bénir le nom de ton Père. Ce matin, il a lieu de le bénir. Frère, il a lieu de dire merci au Seigneur, de bénir Dieu. Bénis Dieu pour tous ceux qui sont dans ton entourage, que tu connais. Oui, certainement que tu étais là. Il a fallu que tu entendes une nouvelle qui puisse attrister ta foi. Mais le Seigneur t'a consolé. Il t'a consolé. Oui, tu n'as pas entendu une nouvelle. Oui, tu vas bénir Dieu ce matin parce que Dieu n'a pas permis que tu entendes cette nouvelle pour que ta foi soit attristée. Oui, ce matin, bénis le nom de notre Dieu. Oui, bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit partir pour la montagne. On va arriver sur la montagne de feu. C'est un lieu où, lorsque tu te trouves dans les airs, tu es un homme qui dépasse et qui défie les lois parce que tu es sur la montagne. Oui. Et Jésus, oh, mon Jésus, on va élever notre Dieu. Mon Jésus, oh, oh, hey. Tu m'as donné la voix pour t'adorer. Tu m'as donné la voix pour te chanter. Tu m'as donné la voix pour parler de toi. Mon Jésus, oh. Jésus, oh, tu m'as donné la vie pour te prier. Tu m'as donné l'espoir. Tu m'as donné la vie pour te célébrer. C'est pourquoi je me tiens devant toi ce matin, Père. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Dispose-toi. Nous sommes en train de partir pour la montagne. Tu dois être sur la montagne. Et là-bas, tu dois savoir que tu es avec le Seigneur. Oh, je te transporte. La Bible déclare que le Seigneur, pour se révéler à ses disciples, pour se révéler à Jean, il a transporté en esprit et il lui a montré des merveilles. Oh, lui,
Il veille sur moi, Jésus sauveur. Chante avec moi ce cantique. De jour de nuit, il peut qu'il neige, il peut conduire. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour de nuit, il peut qu'il laisse, il peut conduire. Il veille sur toi, il veille sur ta vie, il veille sur toi comme une poule qui veille sur ses poussins lorsque il y a l'aigle ou l'aiglon qui cherche à manger ou l'épervier, ses poussins. Le Seigneur veille sur toi, mon frère. Regarde, à l'âge où tu te trouves, le Seigneur veille sur toi. Oh, alléluia. Hey, alléluia. Oh, il veille sur toi. Bénis le Seigneur par ce cantique. Oh oui, il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, il peut qu'il neige, il peut conduire. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. Alléluia. De jour, de nuit, il peut qu'il neige, il peut conduire. Il calme les rages du de ma vie et me donne sa paix. Personne ne m'aime comme il m'aime. Personne sans pour moi. Et oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il calme les rages du Jésus de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne m'aime comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, chante avec moi. Quel ami, il est Jésus. Pourquoi la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La Bible dit, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Oui, c'est ce qui plaît au Seigneur. Il dit, on ne va plus partir en un lieu. Oui, en ce moment, à cause de la situation, nous sommes en train de vérifier une parole. Ce n'est pas que nous sommes ensemble, mais nous sommes connectés par un esprit. Par le seul esprit qui est le Saint-Esprit. Et nous sommes là, adorant notre Père. Nous sommes connectés à lui par le ciel. Oui, c'est pourquoi je dis adore ton Dieu. Oui, ce matin, adore le Dieu. Adore ton Dieu. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, il calme
Oui, tu chantes ce chant, mais tu n'as pas encore vérifié la présence et la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire que ce chant va te faire voir la gloire des dieux, va te transporter. Oui, tu es en train de confesser une victoire, tu es en train de confesser une grâce, tu es en train de confesser une résurrection, tu es en train de confesser une guérison, tu es en train de confesser un miracle, tu es en train de confesser un oracle, tu es en train de confesser une prophétie, tu es en train de confesser. La Bible dit, celui qui croit en son cœur, il confesse de la bouche. Tu es en train de confesser que Jésus est tout pour toi. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois. Jésus est le puissant des puissants. Tu es en train de confesser ce matin. Oui, chante ces cantiques seulement. Il calme les rages. Il calme les rages. Rien de ma vie. Et me donne sa paix. Il calme les rages, lui garde de ma vie. Et me donne sa paix. Il calme les rages, lui garde de ma vie. Et me donne sa paix. Il calme les rages, lui garde de ma vie. Il calme les rages et lui garde ta vie. Et il te donne la paix. Il a des nuages et les rages de ta vie. Il te donne la paix ce matin. Pourquoi? Parce que tu as accepté de te connecter à nous. Tu as accepté de partir à la montagne de feu. Tu as accepté en âme et conscience de pouvoir te tenir sur sa montagne afin de le glorifier ce matin. Oui, calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix, des chants de feu, mais les temps il me donne des chansons sont pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus, meilleur ami c'est Jésus de Nazareth. Oh, quel ami, quel ami. La Bible dit, ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire pour tes frères. Oui, ce programme, tu as débuté ce programme, ça te fait du bien. Mon frère, partage-le pour que quelqu'un soit béni, une femme soit délivrée, un homme soit restauré, une jeune fille soit restaurée. Partage ce programme, partage ce temps merveilleux avec Dieu, que nous passerons. Oui, partage sur ta page. Va, envoie ça à des amis. Oh oui, oh, quel ami. C'est naturel, c'est pas une chose arrangée. Nous sommes en direct. Ce n'est pas une chose improvisée. Le Seigneur lui-même improvise ces choses. Oh, quel ami. Quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami. Oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami. Quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Le Seigneur t'a donné une voix, il t'a donné une bouche pour l'adorer, pour le chanter, pour le glorifier. Hey. Oh oui, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, quel ami.
Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Adore ton Dieu. Dis quelque chose à ton papa ce matin. Oh mon Père, tu es admirable. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile brillante du matin. Et c'est pourquoi je te loue. Je te célèbre. Oh Malabakata la Kendelosa. Hey. Robayada. Rekababa Kotoloros. Rileba Zaya Baba. Ekaya Baba Kotoloros. Adore ton Père ce matin. Adore Dieu. Ne pense pas à tes problèmes, ne pense pas à n'importe quoi. Mais adore Dieu. Ce matin, adore Dieu, adore Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Adore l'Éternel ton Dieu. Oh my God. Il est puissant. Il est merveilleux. Adore le Seigneur. Alléluia. Je dis, tu seras sur la montagne. Autour de toi, tu dois sentir un vent souffler. Parce que c'est la présence de Dieu. Un vent frais. Un vent frais, comme une fraîche rosée qui doit souffler autour de toi. Pour dire que tu es sur la montagne. Hey. Oh, oh, oh. Makata. Et l'os. Il calme la rage. Nuage de ma vie. Et me donne de sa paix, mes chante, me mérite comme il m'aimait, et son pouvoir, oh, quel ami, il est Jésus, alléluia, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Adore ton papa Yahweh. Oh, quel ami, Jésus est mon meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Il a payé le prix à la croix pour toi. Il a payé le prix au poteau du calvaire. Jésus est vivant. Il est le puissant des dieux. Il est le puissant des hommes. Hallelujah.
Est-ce que tu peux commencer à bénir encore Dieu? Bénis Dieu. Il est bon. Oui, Seigneur, tu es agréable, tu es bon, tu es merveilleux. Oui, ce matin, je veux te louer. Ce matin, je veux te bénir. Ce matin, je veux te célébrer, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer pour ta présence? Oh, tu me fais du bien ce matin. Tu fais du bien à mon frère, tu fais du bien à ma soeur, tu fais du bien à ces hommes, à ces femmes, des distances, Seigneur. Tu travailles dans leur vie. Je te bénis parce que nous venons de confesser une victoire. Nous venons de confesser une croyance élevée au-dessus de toutes les croyances que nous dénommons la foi en Christ. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, sois glorifié, sois exalté, Roi des rois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous nous trouvons à la montagne de feu, à la montagne de feu, à la montagne de feu. Oui, oui, tu vois, quand tu te trouves à la montagne de feu, tu sens l'atmosphère qui change parce que tu quittes le sol, tu quittes la pesanteur du sol, mais tu es maintenant dans les airs, tu vis dans les airs. Et là, il n'y a pas de loi. La loi qui s'y trouve, c'est la loi de l'esprit qui peut partir n'importe où, qui peut voyager. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu te tiens là et tu vas acclamer le Seigneur dans ta maison, là où tu te trouves, en quelque sorte, où tu es. Tu vas célébrer le Seigneur. Oh mon Dieu, comment tu es béni, comment tu es élevé, comment tu es merveilleux. Alléluia. Jésus de Nazareth, acclame-le, acclame ton Jésus, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est l'élevé, il est très haut, il est puissant, il est magnifique. Alléluia. Crie Hosanna, oh, fils de David. Alléluia. Il est merveilleux. Frère, oui, en quelques lieux que nous nous trouvons, nous devons être simples. Il dit, soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Simples à l'adorer, à le louer, simples à le célébrer. Alléluia. Ce matin, Dieu nous fait la grâce encore d'être là. Soyez abondamment bénis, vous tous qui êtes connectés. Soyez bénis, ceux qui ont partagé. Soyez encore bénis. Que la grâce de Dieu, lui, sur votre vie, que votre vie croisse. Comme la faible plante a cru, comme la faible plante a cru et s'est démontré un arbre exceptionnel. Là où les gens trouvaient le repos, ainsi soit-il que ta vie soit un arbre fruitier, là où les hommes trouvent, les femmes, des enfants trouvent du repos au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soyez bénis. Ce matin, nous allons encore découvrir quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, nous sommes au 15, précisément, nous sommes au 15 mai, alléluia, au 15 mai. Et selon la parole de Dieu, le 15 est un chiffre très important. Dans l'histoire du peuple d'Israël, le 15 est un chiffre très important. Amen. Dans la Bible, dans Exode chapitre 12, quand vous lisez Exode chapitre 12, Exode chapitre 13, vous allez découvrir que nous avons déjà commémoré la Pâque. Nous avons fait un rappel de l'agneau pascal et qui s'est démontré il y a 2000 ans de cela, l'agneau vrai qui était Jésus. Nous venons de commémorer cela. Et la Bible déclare que au temps où Dieu a déclaré qu'il aura, quand nous partons dans l'ombre, nous allons voir cela dans l'ombre, en même temps, là vous allez comprendre ce que nous allons faire. Autant que Dieu a dit au peuple d'Israël par la voix, par Moïse, qu'ils vont faire la fête de Pâques, et ils sont arrivés dans le désert et s'est trouvé que la fête de Pâques, quand ils l'ont fait, il y a certaines personnes qui étaient impures dans le premier mois. Alors ils ont posé la question
je suis dans le résumé du texte, et Nombre chapitre 9, quand vous lisez, vous allez comprendre là. Et ils ont posé la question à Moïse, mais qu'est-ce que nous allons faire pour nous qui étions impurs et nous n'avons pas pu manger la Pâque? Oui, il dit, laissez-moi, je vais consulter l'Éternel. Amen. Moïse alla consulter Dieu et Dieu lui dit, le second mois, amen, le second mois, vous allez aussi vivre ces mêmes choses pour ceux qui n'ont pas pu se présenter au premier mois, qui n'ont pas pu manger la Pâque du premier mois. C'est qu'il valorise l'importance de la Pâque, c'est qu'il valorise l'importance de cette commémoration que nous avons. Et elle est tellement... C'est une cérémonie tellement importante pour Dieu, alléluia, et que Dieu donne une exception, alléluia, pour ceux, afin qu'ils puissent entrer dans sa grâce. Amen. Donc Dieu fait grâce à des personnes, Jésus-Christ, il fait grâce à nos vies. Et c'est ce que nous avons eu comme grâce aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui est venu en tant que notre Pâque qui a été sacrifié et il nous permet de pouvoir entrer dans sa présence. Et donc, quand vous lisez, la Bible déclare que le second mois, au verset 11, il dit, à partir du verset 9, Moïse a dit, et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Oui, voyez-vous, le Seigneur donne encore une possibilité au peuple qu'il aime. Alors ce matin, le Seigneur, je veux te dire que le Seigneur te donne la possibilité d'entrer dans le second mois. Selon la parole de Dieu, nous sommes dans le second mois. Le mois de mai, c'est le second mois de Dieu. Te donne la possibilité de Dieu pour que tu manges la Pâque et que tu sois délivré de tes ennemis, tu sois délivré de l'esclavage, tu sois délivré de toutes choses. Alléluia. Parce que la Pâque, c'est manger en esclavage. La Pâque, c'est manger en Égypte. La Pâque, c'est quoi? C'est le sacrifice d'un agneau qui fut, et dans le temps ancien, avant de parler de Jésus, c'est le sacrifice d'un agneau que Dieu a demandé. Un agneau de 1 an, il a dit, tuez l'animal et mettez le sang sur le linteau. Alléluia, le 14e jour. Et le même 14e jour, entre les deux soirs du même 14e jour, cet animal sera rôti et vous allez le manger. Mais en le mangeant, soyez prêts. Alléluia. Et la Bible déclare que lorsque le matin devait arriver, dans la nuit, Dieu s'est levé, il a frappé les premiers-nés. Depuis l'homme jusqu'aux animaux, il a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Et il y a eu ce qu'on appelle une consternation, il y a eu ce qu'on appelle une désolation en Égypte et on a laissé partir les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël ont été laissés partir à partir quand on veut voir, ils étaient dans le 15e jour. Ils étaient dans le 15e jour où Dieu les a délivrés, où Dieu les a restaurés. À partir du 14e jour, ils ont manifesté le sacrifice et la nuit, au milieu de la nuit, nous nous trouvons déjà dans le jour. Alors, le 15e jour, ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia. Donc, nous croyons que le chiffre 15, c'est le chiffre de la sortie de l'esclavage, c'est le chiffre de la sortie de la souffrance, c'est le chiffre de la sortie de la désolation, c'est le chiffre de la sortie de la maladie, c'est le chiffre de la sortie des problèmes, des situations difficiles, des situations, comme on appelle, qu'on n'a pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que Dieu dit c'est le mois du rachat, c'est un mois de grâce, alléluia. Donc tu te trouves dans ce mois, il ne faudrait pas que tu rates ce programme. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas fait depuis le 10 jusqu'au 14 un programme, mais ce matin, je suis venu t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes. Il y a certains qui m'ont dit, mais quelle histoire de nombre? Les nombres. Laisse-moi te dire que dans la Bible, il y a nombre. Si on parle de nombre, c'est qu'on parle de compter. Et donc, les dates sont très importantes pour le Seigneur. Le Seigneur parle avec des dates précises. Alléluia. Il parle avec des dates. Il parle avec des dates. Donc, laisse-moi te dire que ce sont des choses qui sont très, très
importantes. Alléluia. Et ce matin, nous allons prier par rapport à certaines choses. Avant de prier, nous devons croire que le Seigneur nous a donné la possibilité d'être dans la vie. Alléluia. C'est pourquoi le chant que nous avons chanté a dit, il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, il veille sur moi. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit, il te conduit. Quel que soit ce que tu ne sais pas, il te conduit. Il calme les rages et les nuages de ta vie. Alléluia. Les hommes ont décidé de faire de toi ce qu'ils veulent. Mais laisse-moi te dire, si en Égypte, les hommes ont décidé de faire, le Pharaon a décidé de faire du peuple d'Israël sa proie, ses hommes pour travailler, des femmes et des enfants pour bénéficier de certaines choses alors laisse-moi te dire que le Seigneur a préparé les moyens en sortie de cette situation. Amen. Donc je suis venu là pour te faire savoir une seule chose très importante. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Dieu voudrait que le peuple d'Israël sorte là pour aller l'adorer? Parce que lorsque Moïse est venu en Égypte, c'était de faire sortir le peuple d'Israël pour aller adorer Dieu, pour aller célébrer Dieu. La Bible dit, lorsque vous lisez Exode, le chapitre 10, lorsque vous lisez Exode, le chapitre 10, Exode, le chapitre 10, quand vous lisez Exode, le chapitre 10, à partir du verset 9, voici ce que Moïse répond. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour une fête en l'honneur de l'Éternel. Et voici ce que Pharaon va répondre. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, vous tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Le verset 11, voici ce que Pharaon dit. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. Oui, ici, je veux te faire comprendre que il y a des biens précieux de la vie d'un homme. Il y a des biens précieux dans la vie d'un homme que le diable, quand il voit, il veut toujours maintenir en esclavage. Amen. Il veut toujours maintenir en esclavage. Regardez ce qu'il dit. Pharaon veut que les hommes partent servir Dieu. Mais les enfants, la femme, elle doit rester. Je vais t'ouvrir l'esprit. Regardez ici en Europe. Qui est plus considéré? Ici en Europe, dans la loi, la femme est considérée. L'enfant est plus considéré. L'enfant est la première personne qu'on considère. La femme est la seconde personne qu'on considère. Les hommes, vous n'êtes pas considérés parce qu'on dit que vous êtes des hommes. Vous êtes des va-nu-pieds. On peut vous tuer là où on veut, quand on veut. Mais la femme et l'enfant, il ne faut pas toucher à ces personnes. C'est pourquoi vous allez voir qu'ici en Europe, aux États-Unis, il y a des enfants qui sont très impolis, qui frappent leur mère, qui giflent leur mère ne parle pas. Pourquoi? Parce que l'autorité qu'a l'enfant est au-dessus de l'autorité de la mère. L'autorité que la femme a est au-dessus de l'autorité de l'homme. Ici, où nous sommes, ici, ce sont les femmes qui commandent. Quand elle dit on regarde télévision, Rai Uno, tu dois regarder Rai Uno. On a un professeur qui nous a donné son témoignage. Il dit, il arrive à la maison, il veut prendre la télécommande, sa femme se prend la télécommande rapidement. Elle dit, c'est ce que moi je mets, on va regarder. J'ai dit, ça a commencé à me faire rire. Effectivement, c'est la même chose. Ce n'est pas une histoire des Européens, mais c'est une histoire que Pharaon avait dans l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il savait que les femmes le servent. Là où il y a des femmes, il peut avoir de la productivité, c'est-à-dire quoi? La fertilité. Là où il y a des femmes et des enfants, on peut toujours bénéficier d'une certaine grâce. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Donc eux, ils connaissent que les enfants sont un héritage. Si tu éduques l'enfant, il va vivre comme tu l'as éduqué. Si tu prends une femme, tu vas faire des enfants, elle va te permettre d'avoir des enfants. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, le monde dans lequel nous vivons, l'homme n'est pas considéré. Lui qui est le donateur,
Lui qui est le géniteur n'est pas considéré. Mais c'est celle qui porte l'action du géniteur qui est considérée. Et celui qui est le fruit du géniteur, ils sont considérés. Parce que le diable veut détruire notre vie. Alléluia. Amen. Il veut détruire notre vie. Or, l'enfant est un bien. La femme est un bien. Moïse dit, nous allons partir adorer Dieu avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos brebis, avec nos bœufs. Donc, il est rentré dans quoi? Dans les biens humains. Il est rentré dans les biens humains. Il est rentré dans les biens, comment on appelle, les biens animaux. Il est rentré aussi dans les biens de la sagesse. Il parle de ces vieillards. Donc, il est rentré dans 3 différents domaines. Quand on parle de la femme, on parle de la fertilité. Quand on parle de l'enfant, on parle du fruit. Quand on parle comment on appelle, des bœufs et des brebis, on parle de la richesse des animaux. C'est-à-dire que quoi? On parle de la richesse qu'on a au niveau de la faune. Alléluia. De la grâce qu'on a au niveau de la faune. Et quand on parle des vieillards, on veut parler de sagesse. Donc, un homme ne peut pas vivre sans sagesse. Un homme ne peut pas vivre sans nourriture, qui est la faune. Un homme ne peut pas vivre sans une fertilité, c'est-à-dire quoi? Sans productivité. Un homme ne peut pas vivre sans des fruits. C'est pourquoi toute personne a besoin de vivre avec des fruits, a besoin de vivre avec une sagesse, a besoin de vivre avec de la richesse, la richesse qui est la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Et ce matin, je suis venu ouvrir ton esprit qu'en cette date du 15 mai, tu dois comprendre ces choses, que ces choses ne doivent pas te manquer. Alléluia. Ces choses ne doivent pas te manquer. La femme est un bien précieux, c'est une fertilité. Donc dans ta vie, tu dois être un homme fertile, tu dois être une femme fertile. Et là, le fruit de la fertilité, c'est un enfant. L'enfant est un héritage. La Bible dit, dans le psaume 127, quand vous lisez à partir du verset 3, il dit, l'enfant est un héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu es trop merveilleux, mon Père. Lisons le psaume 127 et nous allons découvrir quelque chose. Nous allons découvrir quelque chose. Le psaume 127. Le psaume 127. Waouh! La Bible dit, voici les fils sont un héritage. Macarab aussi. Il dit les fils sont un héritage. Donc si les fils sont un héritage, les filles sont un héritage. Mon frère, tu ne peux pas laisser ton héritage dans la main d'un démon, dans la main des sorciers, dans la main de Satan. Non, c'est pourquoi Moïse a dit, nous, nos femmes, nos fils, nos filles, on va partir adorer Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que l'héritage que tu as, l'héritage, c'est quelque chose que tu as acquis d'une personne. Quel est l'héritage que tu as acquis de qui? Tu as acquis de tes parents, tu as acquis de ton père. La Bible dit que nous avons pour héritage une personne exceptionnelle. Jésus a dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ et nous sommes héritiers de Dieu. Donc nous héritons de Dieu quoi? La vie, la grâce, le pouvoir, comment on appelle, la domination. Nous recevons de Dieu. Et Dieu, sachant cela, Pharaon, sachant cela, il dit non, il faut qu'on garde votre domination ici, on garde votre héritage ici. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Mes enfants ne seront pas gardés nulle part. Mes enfants seront avec moi et avec le Seigneur. Mon héritage m'appartient et je suis le responsable de mon héritage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une personne inconsciente. Dis Amen. Oh, il dit Amen fort. Ha. Alléluia. Je suis en train d'ouvrir tes yeux. Amen. Donc j'ai parlé des filles et des fils. Ce sont c'est l'héritage. Alléluia. Et dans le psaume 127, vous allez découvrir quelque chose quand on parle de la femme. On va parler aussi de la femme là. Regardez dans le psaume 127, le même verset. Quand on lit, on nous dit, le fruit des entrailles est une récompense. Donc, qui a le fruit des entrailles? C'est la femme. Donc, en un mot, la femme fertile est une récompense pour toi. Alléluia. Donc tu ne peux pas tu ne peux pas avoir la fertilité dans ta maison
Et, ou dans un pays et on dit non, garde, laisse ta femme ici et puis toi, il faut partir. Mon ami, il n'y a pas action. C'est-à-dire qu'on t'enlève ta fertilité. Ce qui va témoigner de ta fertilité, on l'enlève. Le témoignage de ta fertilité, on l'enlève. Je refuse. Ce qui veut dire que quoi? Même si je me trouve quelque part, les gens m'ont parlé sur ma vie. Ils disent, je ne vais pas enfanter. Ils disent, je ne vais pas enfanter. Parce que la fertilité, je ne vais pas enfanter. Mon travail ne va pas prospérer. Mes œuvres ne vont pas prospérer. Mes œuvres vont rester dans le chaos. Je l'ai dit ce matin, vous avez menti parce que la fertilité est avec moi. Et ce matin, on va posséder toutes ces choses par la prière. Alléluia. Waouh. Comme tu es merveilleux, mon Père. La troisième des choses, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé de la femme. Oui, on parle des brebis, on parle des bœufs. La Bible déclare que Job était riche en brebis. Donc, c'est une richesse. Donc, c'est la richesse. Parce que dans le temps ancien, on n'avait pas besoin de l'or et de l'argent. On avait besoin, quand vous regardez dans la Bible parle d'un cultivateur et la Bible parle d'un berger. La Bible révèle que l'homme était cultivateur et l'homme était en même temps un berger. Donc voici l'héritage que l'homme avait. Voici ce qui faisait de l'homme un homme riche. Il connaissait, l'homme avait la capacité de savoir quel animal, voici comment il fonctionne parce que c'est lui qui est le berger, le maître qui prend soin de lui. L'homme savait les plantes, comment elles doivent croître, comment elles doivent être protégées. L'homme savait. Mais aujourd'hui, l'argent a pris le dessus. Donc ici, on voit les bœufs et les brebis comme de la richesse. Mon ami, ta richesse est emmagasinée en Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on veut parler des personnes qui sont des hommes mesquins, qui gardent ta richesse. Parce qu'ils disent que tu n'as pas droit à cela. Ce matin, la Bible dit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ce matin, tu vas sortir de l'Égypte. Ce matin, nous sortirons nous tous de l'Égypte. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà fait payer le prix et nous sortirons et nous sommes sortis et nous allons maintenant à notre lieu de rencontre avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le 15 mai. Le 15 mai, c'est le jour où on voit la délivrance. Alléluia. Il parle des vieillards. Je suis en train de te parler pour que tu comprennes quelque chose. La Bible est remplie de révélations. Si je te dis que je ne me suis pas assis pour réfléchir, je vais te dire seulement que je demandais seulement une seule au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin à la montagne de prière? Instruis-moi depuis un temps. Mais il est en train de m'instruire ce matin parce que je n'ai pas lu le texte et je n'ai pas médité dessus. Qu'est-ce que je faisais? Je me rappelais seulement de lui dire quelque chose. Dis-moi ce que j'ai à faire. Le Seigneur, il est fidèle. Il dit les vieillards. Il parle des vieillards. Les vieillards sont une sagesse. On dit, la Bible dit, quand il voit le vieillard, il faut être sage. Le vieillard possède une sagesse. Quand on parle de la Bible d'un vieillard, on parle de la sagesse. C'est pourquoi vous allez regarder dans le livre de l'Apocalypse. On va parler des 24 vieillards. On veut parler des hommes sages, remplis de sagesse. Les 24 vieillards. Alléluia. Donc la sagesse. Or la sagesse te permet de vivre dans une société afin de mieux être en paix, de mieux vivre. Alléluia. La sagesse est intéressante. Salomon avait la sagesse, il n'avait pas de problème. Seulement que lui, comme il voulait faire de sa sagesse une autre sagesse. Sinon, Dieu lui a donné la sagesse. La Bible déclare que vous lisez Ecclésiaste, vous allez découvrir ce que Salomon a fait avec sa sagesse. Lui, Jésus même a parlé de Salomon. Mais ce qu'il dit, il dit cette sagesse que vous avez entendu parler, elle est petite. Il y a plus grand que cette sagesse qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous, aujourd'hui, nous sommes plus sages. Et donc, nous devons acquérir cette sagesse. Alléluia. C'était juste pour t'envoyer à comprendre qu'il y a 4 choses qui sont très importantes dans ta vie. Oui, 4 choses. Et quand tu observes ces 4 choses, et si ces 4 choses sont maintenues par des personnes, il faut commencer à dire assez maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur que tu connais, Jésus que tu as rencontré n'est pas une histoire, elle est une vérité. Jésus n'est pas une histoire. C'est une vérité.
Jésus dit, je vis. Je suis là. Je veux te faire comprendre. Si Moïse a dit, nous partirons avec nos femmes. Waouh! Oh, Jésus, tu es merveilleux. On va lire cette partie-là. Dans Nombre, le chapitre 9. Oui, je veux souligner quelque chose. Vous voyez, comment on appelle... non, c'est Exode. Exode plutôt chapitre 10, excusez-moi. Exode chapitre 10, regardez quelque chose que Moïse souligne. C'est très important ce qu'il a souligné. Moïse dit ceci. Moïse dit, nous irons avec nos enfants. Amen. Regardez ce qu'il dit. Nous irons avec nos enfants. C'est-à-dire que quoi? Avec le fruit de notre fertilité. Oh, la fertilité, c'est qui? C'est la femme. Donc, ce qui définit que nous sommes des hommes fertiles. Ce qui montre que nous sommes des hommes. Et que nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes capables de pouvoir créer, de pouvoir donner vie. Nous irons avec nos enfants. C'est-à-dire que quoi? Il parle de sa femme. Il parle des femmes d'Israël qui démontrent la fertilité de leur vie. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'il met en valeur la femme qui est là. La femme qui est là. Mon frère, si dans ta vie, tu ne mets pas en valeur ta fertilité, si tu ne mets pas en valeur que tu es un homme fertile, regarde, la Bible dit, Dieu les a bénis. Il dit, soyez féconds. La première des choses que Dieu a dit, il dit, soyez féconds. Donc, dans ton esprit, il faut que tu commences à cultiver ce qu'on appelle la fécondité sur tous les domaines. Sur tous les domaines, la fécondité. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Je vais t'envoyer à prier pour la fécondité. Je vais t'envoyer à prier pour ta fertilité. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, celui qui est en moi et qui n'est pas fertile, qui ne produit pas du fruit. Produire du fruit montre que tu es fertile. Si tu ne produis pas du fruit, en moi, mon Père va te tailler. Dis au Seigneur, je dois produire du fruit sur tous les plans de ma vie. Aucun plan de ma vie doit être stérile. Ce matin, lève-toi et dis, Seigneur, je t'ai connu. Et la Bible dit que tu es celui qui m'a béni d'une bénédiction qu'un homme ne peut pas m'arracher. La bénédiction de l'Éternel est la meilleure des bénédictions. Et ce matin, la Bible déclare que avant que je ne sois dans le sein de ma mère, tu avais proclamé ma fertilité. Avant que je ne sorte du sein de ma mère, tu m'avais déclaré un homme fertile. Et ce matin, je veux réclamer ma fertilité. Comme le peuple d'Israël a reçu, comme Jésus me l'a apporté. La mort de Christ et sa résurrection a démontré que je suis un homme fertile, capable de pouvoir avancer dans la joie, capable de pouvoir avancer dans la gloire. Prie pour ta fertilité ce matin. Ne regarde pas un plan seulement de ta vie, mais dis au Seigneur ce matin, je me trouve là pour que ma fertilité se fasse voir. Tu ne vas pas prier seulement, mais quand tu vas finir de prier, ça doit être dans ton esprit, ça doit être dans ton langage, ça doit être dans ton comportement, ça doit être quelque chose que tu vis en toi, ça doit être quelque chose avec lequel tu vas n'importe où. La fertilité. On dit, il faut croire en ce que tu déclares de ta bouche, car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Ce que tu vas dire ce matin, c'est que toi, tu dois être consciente, tu dois être conscient que tu es un homme, une femme fertile. Les situations, il ne faut pas les regarder. Pharaon voulait maintenir la fertilité du peuple d'Israël. Je déclare que cela brûle dans ta main au nom de Jésus. Je décrète ce matin, je décrète que toute personne qui a la même mise sur ta fertilité, que j'envoie le feu de Dieu. Je décrète le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. Toute personne qui a mis sa
sa main mise sur ma fertilité. Je déclare et je déclare, je déclare et je décrète que le feu consume sa vie, consume sa vie au nom de Jésus. Frère, prie pour une personne. Prie pour une personne. Je veux que tu pries pour une personne. La Bible déclare que nous sommes à la montagne de feu et le feu ne manque pas. Cette parole que tu as entendue est accompagnée de feu. Tu vas libérer le feu. Dis à toute personne qui a même mis ici ta fertilité, ce qui doit démontrer que tu respectes la parole de Dieu, que tu accomplis la parole de Dieu. C'est qu'on doit avoir le fruit. Mais quand il n'y a pas de fruit, c'est qu'il y a problème. Tu vas dire au Seigneur, ce matin je décrète, si une main étrangère qui était posée sur ma fertilité soit consumée par le feu, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, je dis déclare, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, Rabakata Labrosa. Je décrète ce matin, je décrète à cette heure que toute personne en quelque lieu qui se trouve, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Inde, en quelque lieu qu'il soit sur la terre, qu'il soit dans les eaux, qu'il soit n'importe où, je décrète le feu de Dieu. Le feu de Dieu pour consumer ses œuvres, pour détruire sa vie, pour annuler sa vie. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Le feu, la présence de Dieu. Le feu et le souffle. Je décrète ce matin au nom puissant de Jésus. Et je m'accapare de ma fertilité. Je m'accapare de ma fertilité. Je récupère ma fertilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mon frère, dis au Seigneur, aujourd'hui où je confesse la délivrance que tu as faite pour moi, je vais confesser chaque jour de ma vie la fertilité de ma vie. Mon frère, chaque jour de ta vie, partout où tu te trouves, confesse, confesse, ne regarde pas, confesse, je suis un homme fertile. Je suis un homme fertile. Ça a été aussi une force pour moi. Frère, il arrivait un instant de notre histoire où les hommes disaient, si tu n'as pas connu de femme, tu auras problème dans ton foyer. On confessait quelque chose qui nous a donné la force de persévérer dans la foi de Dieu. C'est qu'on a confessé et c'est ce que Dieu a pris pour nous protéger dans les situations les plus difficiles. C'est que nous avons confessé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a une espérance que lorsque Christ est en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On croyait en cela. On vivait en cela. Et ce matin, je dis, il faut savoir que en toi, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Oh, Jésus est un homme fécond. Il ne peut pas être dans ta vie et ta vie sera nulle, non avenue. C'est pourquoi je décrète ce matin que dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Christ en eux produit la fécondité, révèle la fécondité qui s'était endormie, soit révélée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Rakata la kin de Lombos. Je décrète, Seigneur, prie pour ta fertilité. Prie la fertilité. La fertilité, ce n'est pas seulement dans les matériaux, ce n'est pas seulement dans le physique, mais c'est aussi spirituel. Il est d'abord spirituel. Il est d'abord dans le physique et maintenant il revient sur les matériaux. Maintenant même que cette fertilité contamine tout l'espace de ma vie, domaine spirituel, dans mon âme, dans mon corps, en tout et pour tout, je décrète au nom de Jésus. Dis amen fort, dis amen, 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 amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. La deuxième des choses, Moïse précise, nous irons avec nos enfants et nos vieillards. Il dit vieillards, la sagesse. Oh, la sagesse, oui, la sagesse. Celui qui aime la science, oui, il commence à devenir un homme sage. La sagesse, en un mot, c'est Jésus.
C'est-à-dire que l'homme veut te priver de Jésus. L'homme veut te priver de Jésus, mais aucun homme ne peut te priver de Jésus si toi-même tu ne te prives pas de ton Jésus. Parce que Jésus n'est pas un homme physique ou chez qui tu dois dormir. C'est un homme spirituel, capable de se déplacer, capable d'aller n'importe où, si seulement si tu es conscient. Donc tu vas dire au Seigneur, je ne laisserai pas ma sagesse à prendre par n'importe qui. Ma sagesse, c'est Jésus. C'est pourquoi je proclame que Jésus sera et il reste éternel dans ma vie. Je proclame cette sagesse en moi. Je proclame la sagesse qui est Christ en moi. Je décrète que Christ sera mon compagnon de tous les jours. Partout où je m'en vais, partout où j'irai, Christ sera mon compagnon. En tout et pour tout, Christ sera mon compagnon. On dit la sagesse. La sagesse dans la vie de Salomon a fait de lui un grand homme. Christ dans ta vie va faire de toi un homme exceptionnel, une femme exceptionnelle. Alors, dis au Seigneur, je veux garder jalousement ma sagesse qui est Christ. Dis au Seigneur, je vais garder jalousement ma sagesse qui est Christ. Je vais garder jalousement. Frère, il ne faut pas laisser n'importe qui toucher ton Jésus. La personne qui s'amuse à compter d'aujourd'hui, parler mal de mon Jésus, je vais dire à mon Jésus, il faut qu'on l'enterre. Il faut qu'on l'enterre. Parce que mon Jésus n'est plus homme. C'est un homme spirituel. Parce qu'il a transcendé la chair. Il est devenu spirituel. Il dit, on peut blasphémer contre le Fils de l'homme. Mais contre l'Esprit, celui qui blasphème, on ne pourra même pas il ne pourra pas être pardonné. Donc s'il n'est pas pardonné, il fait quoi? On va l'enterrer. Donc celui qui va parler mal de mon Jésus sera enterré. En ce matin, je décrète, oh Dieu, que mon Jésus est ma sagesse. Je décrète ce matin que Jésus est ma sagesse. Quiconque voudrait s'en accaparer de mon Jésus, en me détournant de mon Jésus, Seigneur, j'invoque le feu du ciel pour le consumer. Élie était sur la montagne. Il a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende pour le consumer. Le feu est descendu. Je décrète sur cette parole que le feu descende pour quiconque veut s'accaparer de mon Jésus. C'est-à-dire, est en train de mettre en œuvre. Quand on dit quelqu'un veut s'accaparer de ton Jésus, c'est quoi? Il est en train de mettre en œuvre des actions afin de te tuer, afin de te détourner, afin de t'envoyer à être une personne désespérée, de ne plus suivre ton Dieu. C'est-à-dire, il veut t'arracher ton Jésus. Tu vas décréter ce matin que le feu du troisième ciel descend sur lui. Le feu de Dieu descend sur lui. Au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur. Mabro sakaya là-bas. Je décrète toute personne qui met en œuvre, éternel mon Dieu, des situations, des problèmes, que ce soit un État, que ce soit un gouvernement, que ce soit une personne, que ce soit un homme, un esprit, afin de pouvoir atteindre ma vie, afin de pouvoir m'éloigner de mon Jésus. Je décrète que le feu descend pour le consumer. Le feu descend pour le consumer, descend pour le consumer, descend pour le consumer. Frère, voici comment tu pries. Sache que cette prière que tu es en train de faire, tu ne la fais pas pour avoir la victoire, mais tu la fais parce que tu es dans la victoire. Parce que la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible déclare que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Mon frère, le sang de l'agneau a coulé il y a 2000 ans de cela. Il est ressuscité, donc tu as la victoire. Donc cette prière est une prière de déclaration, de foi. Pour ce que tu es en train de faire, tu es en train de déclarer ta foi. La Bible déclare qu'en ce en quoi tu crois, tu le déclares. Quand tu aimes une fille, quand tu aimes un homme, tu le déclares. Et comme tu le déclares, c'est là on sait que tu aimes la personne. Alors c'est une déclaration. C'est une déclaration. Dis toute personne qui veut t'éloigner de la connaissance, c'est-à-dire de la sagesse qui est Jésus, toute personne que le feu du troisième ciel vienne sur sa vie, vienne pour consumer ses œuvres. La Bible déclare que le diable et ses collaborateurs, la géhenne leur a été réservée. C'est le feu. Ils vont vivre dans les temps de feu.
Donc ces personnes sont enfants des démons. Ces personnes sont enfants des diables. Donc leur lieu de vie, c'est dans la gêne. Donc le feu de Dieu doit toucher ces personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Oui, nous allons pousser encore. Bénis le nom de Dieu, dis Amen, 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 Amen. Pour ce deuxième sujet, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Sois conscient et sois consciente. Sois conscient et sois consciente. Il dit, nous partirons avec nos enfants et avec nos fils et nos filles. Amen. Il dit maintenant, nos fils et nos filles, on veut parler de son héritage. Nos fils et nos filles, c'est l'héritage. Somme 127, nous avons le verset 3, c'est l'héritage. Mon frère, où ton héritage est parti? Tu travailles, où ton héritage est parti? Les hommes s'accaparent de l'héritage des hommes. En Afrique, je prends un exemple, lorsque ton père meurt, même si il a marié ta mère, qu'est-ce qui se passe? Les parents viennent prendre tout ce qui est héritage et toi on te laisse bredouille. Ça s'est passé dans ta famille, tu vas dire quelque chose. Tous ceux qui se sont accaparés de ton héritage, qu'ils tombent et meurent. Qu'ils tombent et meurent. C'est tout. La Bible déclare que l'héritage, c'est un droit d'un homme qui nous a mis au monde et qui est mort, qui est parti et qui nous donne cet héritage-là pour qu'on puisse continuer l'œuvre de sa vie. Maintenant, l'héritage ne nous revient pas. C'est les parents qui n'ont pas mis au monde là. C'est eux qui viennent utiliser. Donc, au fait, ils appellent l'esprit de mort sur eux sans le savoir. Maintenant, toi, comme tu es gentil, tu vas dire à l'esprit, va les toucher. Va toucher ces personnes qui sont en train de manger mon héritage, qui ne savent pas que celui qui m'a légué. Quand on parle d'héritage, on parle d'une personne qui n'est plus à une personne qui a. C'est-à-dire une personne qui est légalement donnée pour recevoir l'héritage. Tu n'es pas légal, tu es illégal. Il est dans l'illégalité. Alors maintenant même, dis au Seigneur, je crie que le feu descend, qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Qu'il tombe et meurt. Ouais, parce que ce sont des hommes. Ils veulent te tuer. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Il y a des démons dans leur vie parce qu'ils veulent t'anéantir. Et on ne peut pas comprendre que ton père ou ta mère a travaillé pour toi. On te lègue les biens et ils viennent prendre. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas parler. Oui, mais il y a un Dieu qui parle pour toi. C'est un Dieu des orphelins. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins. C'est pourquoi il dit, oh ton Père c'est un feu. Donc quand il invoque ton Père pour qu'il parte juger ces personnes, il vient en feu pour les juger. Tu vas dire qu'il y ait 10 ans, 20 ans, que tu n'aies plus parlé. Non, ça n'en fait rien. Il faut dire au Seigneur, je m'en fous de ça. Mais ce matin, je suis conscient que mon héritage, c'est pour moi. C'est pourquoi je décrète le feu de Dieu sur la vie et qu'il tombe, qu'il meure. Prie comme ça. J'ai dit, prie, c'est une prière. On est à la montagne de feu. Quand tu es à la montagne de feu, tout est feu. Celui qui rentre dans le feu, il est consumé par le feu. S'il vit contrairement au feu. Alléluia. La Bible déclare que Daniel était où? Dans la fournaise ardente. Daniel était où? Dans la fournaise ardente. On dit qu'il était dans le feu. Et le feu ne l'a pas touché. C'est-à-dire qu'il était... C'était feu dans feu. Le feu et le feu, ils ne se font jamais du mal. Donc, comment un feu peut faire du mal à celui qui est un feu? Non, c'est impossible. Je décrète ce matin que toute personne qui s'est accaparée de mon héritage, qui sont mes fils, qui sont mes filles, spirituellement parlant, dans mon âme, physiquement parlant, dans tout ce que je possède et que je devais posséder, qui s'est accaparé de cela et qui commence, éternel mon Dieu, à faire des chantages par rapport à cela, par rapport à ma vie, je décrète que le feu de Dieu descend, qu'il tombe et meurt, que ces personnes tombent et meurent. Ces personnes tombent et meurent parce que l'héritage est légué à celui qui est légal. Or, ils sont dans l'illégalité.
La Bible déclare qu'un homme illégal n'entrera pas dans le royaume des cieux. Il va où? Dans les ténèbres. Je décrète maintenant ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon héritage me revient. Et cette personne qui l'a possédé tombe et meurt. Pourquoi il dit tombe et meurt? Parce que si la personne ne meurt pas, ton héritage ne va jamais te revenir. Oh, si toutes ces personnes qui sont en train de jouir meurent, ton héritage va te revenir. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que Hérode voulait tuer Jésus. Vous savez ce que Dieu a dit? Il dit laisse, va en Égypte. Là-bas, continue de prier. Quand je vais le faire, je vais le tuer et puis tu vas venir. Dieu a fait quoi? Dieu a tué Hérode et puis Jésus est venu. Mon ami, c'est là que Jésus est venu pour commencer à régner. Mon frère, s'il ne meurt pas, tu ne vas pas régner. C'est pourquoi il dit prie, qu'il tombe et meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je possède mon héritage sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Je possède mon héritage sur le plan humain, sur tous les plans de ma vie. Je possède mon héritage à compter d'aujourd'hui, car le chiffre 15 démontre la liberté. Alléluia. Amen. Il dit avec, dit amen, 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 amen. Oui. Il dit avec nos brebis et nos bœufs. Il dit avec nos brebis et nos bœufs. Tu sais, dans la vie, un homme, quand il ne mange pas, il meurt. Alléluia. Un homme, quand il ne mange pas, il meurt. C'est pourquoi Dieu même qui a créé les cieux et la terre a créé un jardin. Là où il a déposé l'homme. Et il dit, mon ami, tout ce qui est dans le jardin, tu peux manger. Je te donne cela comme nourriture. Donc c'est un bien. C'est un bien précieux pour la vie d'un homme. C'est un bien précieux pour la vie d'un homme. D'avoir des bœufs, des brebis, afin de pouvoir manger. La Bible déclare que lorsqu'il a sauvé Noé du déluge, il lui a donné la capacité de manger des animaux, sans manger le sang. C'est pourquoi je veux te dire, si tu ne manges pas, Dieu même a réservé que tu manges. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. En raison que Dieu te convainc de jeûner. Ça, c'est un autre cas. Amen. Mais une personne qui décide de ne pas manger, parce que il veut quoi? Il veut ceci. Mon ami, la seule chose que je sais dans la Bible, que la Bible, quand il n'a pas l'appétit, c'est que tu as perdu quelqu'un. 2. Quand il n'a pas l'appétit, c'est que tu vois Dieu qui te parle de quelque chose, qui est en train de te parler de sa parole, qui est en train de te révéler. 3. Quand il n'a pas l'appétit, c'est que Dieu te convainc de jeûner. Voici les 3 choses qui peuvent empêcher un homme de manger. Mais si tu ne veux pas manger, pour ce que moi et toi nous savons, mon ami, c'est que tu es dans l'erreur. C'est l'erreur. Parce que la nourriture fait partie de ta vie. La nourriture fait partie de... C'est un bien pour toi. Vous savez, il y a des hommes qui n'ont pas de nourriture. Il y a des femmes qui n'ont pas de nourriture, des enfants. Nous allons prier pour nos vies. Mais en même temps, nous allons penser aussi aux autres. Nous allons dire au Seigneur, tu as dit que la nourriture est pour nous. Donc, nous devons chaque jour avoir de quoi à manger. Et ce qui me plaît, dans le psaume 127, on repart là-bas encore. Waouh! Dieu, il est puissant. Il dit, au psaume 127, le verset 2, il dit, en vain vous vous levez, matin, vous couchez, vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mon frère, Dieu prépare ta nourriture quand toi tu dors, parce que tu es son bien-aimé, parce que tu as Jésus dans ta vie. Donc tu ne dois pas manquer de nourriture, tu ne dois pas manquer de pain, physiquement parlant d'abord, avant que ça ne soit spirituel. C'est une chose qui c'est une loi nécessaire pour toi en tant qu'homme. Donc si Dieu prépare ta nourriture et que lui ne t'a pas dit de ne pas manger la nourriture qu'il t'a préparée parce qu'il veut que tu fasses ça et que tu fasses autre chose, mon ami, tu es en train de partir à l'encontre de la parole de Dieu et là tu es en train d'être un homme rebelle et quand tu deviens un homme rebelle, c'est qu'on doit te chicoter. Et donc, cesse de te priver de la nourriture. Si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, si tu n'es pas devant une TV où tu es en train de
est sur un programme. Cesse de te priver de la nourriture d'une manière pour te faire plaire à ton corps. Mon ami, c'est pas bon. Je t'ai cité les 3 choses. Fais attention à ta vie. Hein. Je te le dis d'abord avant qu'on ne prie. Parce que si tu ne fais pas attention, Dieu va te priver de nourriture. Et lorsqu'il va te priver de nourriture, quelque chose de bizarre, c'est une maladie bizarre, qu'on ne connaît pas le nom bizarrement, qui va arriver dans ta vie d'une manière bizarre, et toi-même tu seras bizarre d'une manière bizarre. Pourquoi? Parce que tu auras défié la parole de Dieu. Dieu dit, je vous ai donné la nourriture. Alors ce matin, si tu penses, comme moi je pense, tu vas dire au Seigneur d'abord dans ton cœur, pardonne-moi. Toutefois, je me suis privé de nourriture pour me plaire. 2, je ne veux plus me priver de nourriture pour me plaire à moi, mais pour te plaire. C'est uniquement que pour te plaire. Uniquement que pour élever ton nom. Et je dois prendre la nourriture. Non pas la prendre comme les autres la prennent, mais je dois la prendre parce qu'elle est nécessaire pour ma vie. Alléluia. Prie le Seigneur et nous allons prier pour notre nourriture. Prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci Père, merci encore. Wow, ce matin. Oui, ce matin. Oui, monsieur. Maintenant, nous allons prier pour la nourriture. Vous savez, le diable fait que tu n'as pas la nourriture. Pharaon voulait garder les bœufs, les brebis, parce que ça lui sert dans son pays. Ça fait que son pays est riche en bétail, en nourriture. Parce qu'il y a des hommes qui sont là et qui ont ces possessions. Mais ce matin, je veux te dire quelque chose. Quand tu es dans une vie et qu'il n'y a pas de nourriture, on te prive de la nourriture, c'est grave. C'est une nécessité pour toi. Et nous allons prier pour toutes ces personnes d'abord, au lieu de penser à nous, qui n'ont pas la nourriture. Nous allons dire au Seigneur, quiconque a tenu en captivité leur nourriture, que le feu tombe sur cette personne, détruise la vie de cette personne et qu'il s'accapare de leur nourriture. Qu'ils soient capables de leurs biens pour nourrir leur corps. Qu'ils soient capables des biens qui leur permettent de s'épanouir. Parce que les bœufs et les brebis, c'est un bien qui permet de faire des échanges. C'est un bien qui permet de manger, qui te donne à manger. C'est un bien qui te donne l'équilibre dans la vie sociale. Amen. L'équilibre. Or, on prive des hommes et des femmes de l'équilibre social. Donc tu vas dire au Seigneur ce matin, je décrète. En priant pour les autres, tu pries aussi pour toi. Je décrète que l'équilibre social dont on est content de me priver sont nuls et non avenus. Quiconque me prive parce qu'il vote des lois, parce qu'il dit ceci, Seigneur, je prie que le feu descende, tombe sur lui, pour le consumer au nom de Jésus. Frère, on dit l'ouvrier mérite son salaire. Mais toi, tu n'es pas un ouvrier. Dieu dit le salaire là, c'est pour toi, parce que ça là, c'est une nécessité. L'équilibre social est une nécessité. Donc nous allons décréter cela ce matin. Que toute personne qui n'a pas d'équilibre social, Seigneur, pour manger, pour pouvoir, éternel mon Dieu, veiller à ses besoins. Tu ne me dis pas que c'est une chose qu'il faut prier pour avoir. Seigneur, tu dis c'est une chose nécessaire. Nous déclarons ce matin. Tous nos frères, tous nos sœurs, éternel mon Dieu, qui n'en ont pas, nous déclarons que tous ceux qui les ont tenus en captivité, nous déclarons le feu, nous décrétons le feu, tombe sur eux, consume la vie, détruit la vie, au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque le feu vient, et qu'on ne trouve pas un feu égal à ce feu qui vient dans leur vie, Seigneur, ils sont consumés. Seigneur, qu'ils soient consumés
Toute personne qui retient l'équilibre social d'une personne, d'une soeur, d'un frère, d'un parent, je décrète que le feu le consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ma vie, je prie pour ma famille, je prie pour mon entourage. Je décrète ce matin tout ce qui me concerne, tout ce qui est de mon équilibre dans la société sociale, pour que je puisse me divertir, pour que je puisse être en paix, pour que je ne sois pas soucieux. Éternel mon Dieu, oh, d'une manière d'une autre, que quelqu'un s'est levé afin de positionner sa main. Je déclare que le feu consume sa vie, qu'il tombe et meure. Tous ceux qui votent des lois, tous ceux qui décrètent des situations afin de nous tenir en esclavage, je décrète que le feu descend pour consumer la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, on n'est pas sur la terre, on est dans les airs. Sur la montagne, il y a des prières qu'il faut faire. Et puis il y a des prières qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Nous sommes au temps. C'est une date précise. Libération. Donc on doit vivre. On vit notre libération. Je décrète maintenant tout équilibre social. Je proclame que cela existe et se manifeste au nom de Jésus-Christ. Dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, Seigneur, tu es merveilleux. Waouh, Jésus-Christ, tu es merveilleux. Je décrète que mes frères et sœurs qui n'avaient pas l'équilibre social, je décrète qu'il y a l'équilibre social, que la nourriture, le besoin leur soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux, éternel Dieu, qui sont vilipendés, Seigneur, rachète-les, ramène-les pour la gloire de ton nom et transforme leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Oui, amen. 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 Nous allons terminer avec le chant avec lequel nous avons commencé. Nous allons terminer en chantant ce cantique. En chantant ce cantique, bénis le nom de Dieu. Dis merci à ton papa. Dis merci à Jésus. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. C'est pour te dire merci mon Dieu. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Jésus sauveur sur la croix. Oh oui, Seigneur, merci. Le jour de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Alléluia. Il calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne le salut. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Les chansons sont pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Il calme les rages, nuages de ma vie. Il me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sont pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, quel ami, il est Jésus. Oui, oh quel ami tu es Jésus. Merci pour ce programme. Merci pour ce bon moment. Merci pour ce moment exceptionnel. Tu m'as fait du bien. Oui, tu as fait du bien à mon frère. Tu as fait du bien à ma soeur. Et ce midi, à cette heure, je veux te bénir. À ce moment, je veux te bénir. En ce temps précis, je veux te bénir. Bénis tous ceux qui ont assisté à ce programme. Bénis tous ceux qui vont l'assister. Seigneur, que les mêmes faveurs
que nous avons assisté, que nous avons eu, Seigneur, leur soit accordé en plus. Je prie, non pas pour ceux seulement avec qui nous sommes connectés, mais pour ceux qui vont se connecter. Que la grâce soit leur partage. Que cette prière proclamée soit aussi leur partage. Que cette délivrance soit leur partage. Que cette liberté soit leur partage. Quand il dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a annoncé une bonne nouvelle. J'ai annoncé une bonne nouvelle pour libérer les captifs. C'est pour libérer les captifs, nous sommes libérés. Et pour donner la délivrance aux prisonniers, nous avons donné la délivrance aux prisonniers. Proclamer une année nouvelle. Seigneur, c'est ainsi que nous sommes là et nous sommes venus devant ta présence. Seigneur, sois béni, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni au reste, le moment, notre semaine, et que la gloire te revienne. Merci pour ce temps merveilleux, pour la montagne de feu. Oui, c'est un lieu béni, un lieu restauré, un lieu élevé, un lieu où nous croisons la joie et la paix. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, et je me tiens bien dans ta présence. J'aime ta présence. Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Et Seigneur, au reste, sauve, protège-nous, garde-nous, qui sommes tes serviteurs, afin que nous puissions marcher dans ta voie. Nous puissions toujours, Éternel mon Dieu, communiquer ta pensée pour pouvoir te plaire toi, pour pouvoir te plaire et grandir ton royaume. Que la gloire, l'honneur te revienne. Merci. Shalom à tous. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous qui avez été présents et vous qui serez présents. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre programme de prière. À nous revoir. Shalom à vous. À vendredi prochain encore pour la séance de montagne de feu. Cette plateforme où Dieu se révèle, où nous adorons, où nous prions. Alléluia. Shalom à tous. Paix et joie sur vous. Amen.